Hello les godesses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau podcast où on va parler de tout ce qui tourne autour de manifester une personne spécifique. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet puisque en fait je commence à prendre conscience et à réaliser à quel point en fait c'est un cercle vicieux pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour vous alerter de ne pas tomber dans ce cercle très vicieux qui est d'être obsédé par le fait de vouloir manifester une personne spécifique. Alors, juste un petit disclaimer, je n'ai rien contre le fait de manifester une personne spécifique, au contraire, mais s'il vous plaît, faites attention à votre santé mentale, puisque ce que j'observe depuis pas mal de semaines et plusieurs mois en fait, c'est que pour beaucoup de personnes, ça les rend complètement obsédés. C'est-à-dire qu'ils ont créé des connexions neuronales, des autoroutes neuronales dans leur cerveau, du fait que si ils ne manifestent pas leur personne spécifique, leur vie c'est de la merde. S'ils ne manifestent pas la personne dans leur vie, elles ont raté leur vie. Alors qu'en réalité, les filles, cette personne-là, c'est pas la finalité de votre vie, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est en fait de vous alerter et de prendre soin de vous et de votre santé mentale, ok ? Et j'ai parlé à plusieurs d'entre vous justement du fait de manifester une personne spécifique. D'ailleurs, il y a une godesse que j'embrasse qui m'a un peu partagé son expérience. Donc elle m'a dit qu'au début, donc elle avait repéré une personne, un homme, pour qui elle n'était pas vraiment à fond, vraiment. C'est-à-dire que bon, c'est un collègue, rien de plus, mais un collègue qui est mignon, etc. Okay. Et en fait, elle m'a partagé que j'ai tellement voulu le manifester que je suis tombée obsédée par lui. Alors que il y a aucune relation, il y a eu aucune relation, etc. En fait, elle s'est créée une histoire dans sa tête. Alors, donc la godesse, elle a commencé à le mettre sur un piédestal, alors qu'elle ne le connaît pas plus que ça. Et c'est absolument pas ce qu'il faut faire, mais à force de regarder des vidéos sur manifester une personne spécifique, clairement vous passez votre temps à regarder ce genre de vidéos, automatiquement vous devenez accro et votre subconscient, en fait, votre cerveau pense que c'est important pour vous, donc il va vous ramener vers ça en fait, vers le fait que cette personne n'est pas là, puisque ça crée en vous des sensations, comme du stress, de la cortisol, vous sécrétez de la cortisol, donc l'hormone du stress, et donc forcément, étant donné que le cerveau, il s'en fout de vous rendre heureux ou pas, il sait pas si c'est positif ou pas, c'est pas de son ressort, et donc il va vous ramener vers ça. En sachant qu'on a plus de 60 000 pensées par jour, donc entre 60 000 et 70 000 pensées par jour, et 98% de ces pensées sont les mêmes qu'hier. Donc je pense que là vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que si vous passez votre temps à vous demander elle est où ma personne spécifique, pourquoi elle n'est pas là, etc., en fait vous allez manifester ça en fait, vous voyez. Donc le fait que vous regardez tout le temps des vidéos sur manifester une personne spécifique, ça montre à votre subconscient que la personne n'est pas là. Et vous, ça vous crée du stress et c'est un cercle vicieux, vous passez à côté de votre vie et vous profitez plus, vous êtes complètement éteinte. Ensuite, il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est que la plupart d'entre vous, après je dis ça avec bienveillance et avec de l'amour comme d'habitude, beaucoup d'entre vous, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de manifester une personne spécifique, mais c'est un psychothérapeute ou un psychologue ou un psychiatre, puisque vous passez votre temps à vouloir manifester une aspi, alors qu'en réalité vous êtes en train de souffrir. Et est-ce que vous méritez ça ?
Est-ce que vous méritez de souffrir, de garder en fait des souffrances en fait qui sont liées à votre enfance, qui sont liées à des traumas, à des traumatismes, au détriment de manifester une personne spécifique? Non, franchement non, vous méritez tellement mieux. Vous méritez tellement mieux, vous méritez le vrai amour. Et le vrai amour, il commence par vous, mes godesses. Vraiment, c'est pas en passant son temps à ignorer ce qui se passe à l'intérieur de nous, à ignorer des blessures. Et oui, vous n'avez absolument pas besoin de guérir pour manifester une personne spécifique. Mais moi, je vous le dis, je le vois en coaching. Moi-même, ça a été mon cas. Quand vous ne soignez pas vos blessures, quand la personne revient, vous êtes incapable d'être dans une relation saine avec cette personne. Parce que vous avez du stress, vous vous sentez pas bien, vous êtes insécure, vous êtes sur la défensive. Tout ça, c'est des réponses traumatiques. C'est lié à un trauma. Donc, oui, manifester une personne spécifique, aucun problème. Mais s'il vous plaît, soignez-vous en fait. Allez voir un professionnel de la santé qui pourra vous aider à aller mieux. Puisque tout part de vous. Et que votre personne spécifique, c'est votre miroir. Donc voilà, encore une fois, je le dis avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Parce que j'ai pas envie que vous tombiez dans ce cercle vicieux, puisque ce cercle vicieux il peut être très dangereux et voilà, je tiens trop à vous pour que voilà, vous tombiez en dépression en fait, parce que clairement on peut tomber en dépression à cause de ça, à cause de lui il est pas là, je me sens pas bien, etc. Alors que le but c'est pas du tout ça. De toute façon, quand on est obsédé par une personne ou par quelque chose, on bloque ces blessings. On bloque le fait qu'il vient à nous. Plus vous allez être obsédé, moins vous allez laisser venir à vous la personne. Moi, quand j'ai manifesté ma personne spécifique, à un moment, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais ma vie, j'ai envie d'être belle, je suis encore jeune, j'ai tout pour moi. Et en fait, vraiment, ok, oui, je le veux, oui, je l'aime bien, oui, il est gentil, etc. Mais moi, je passe avant lui, quoi. Mon bien-être, mon bonheur, c'est avant lui, et pas l'inverse. Et je vous promets que mon énergie, elle a complètement shifté. Et à ce moment-là, il est revenu. Mais limite, j'attendais plus, quoi. Je m'en foutais. S'il vient, tant mieux. S'il vient pas, tant pis, il y en aura un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout la même dynamique, là. C'est pas la même énergie. Donc moi, vraiment, j'espère que vous voyez de quoi je parle dans ce podcast. Et c'est vraiment un podcast... en fait qui me tient à cœur. Limite, je pense que c'est le plus important à retenir sur manifester une personne spécifique, c'est que tout part de vous et que en réalité, quand vous êtes obsédé par une personne, pour moi c'est une réponse traumatique, tu vois. C'est que voilà, tu penses au fond de toi que cette personne elle va régler ou elle va combler ton vide intérieur, alors que la personne elle sera pas en mesure de le faire. Et je vais terminer sur ça les filles, et puis si j'ai d'autres choses à dire, je ferai un autre podcast. J'ai une formation qui explique tout, et cette formation elle explique le subconscient, les croyances limitantes, qu'est-ce qui fait que cette personne elle n'est pas là, le self-concept, etc. C'est pas une formation bullshit en fait, c'est une formation qui explique tout de A à Z. Et c'est tout, vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, tout simplement. Après, si vous n'avez pas les moyens de vous procurer la formation, il y a les livres de Neville Goddard, de Joseph Murphy, de Florence. J'ai fait un live où je donne tous les livres qui sont liés à la manifestation consciente. Et comme ça, vous allez apprendre par vous-même que manifester une personne spécifique, c'est très, très, très simple,
Vraiment, mais quand je vous dis qu'il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment le cas. Mais après, si vous voulez vraiment avoir une relation saine, au bout d'un moment, il faut faire un travail sur soi, quoi. Il faut rendre conscient ce qui est inconscient. Et d'ailleurs, c'est le projet que je suis en train de préparer. Comment se libérer de ces blocages inconscients. Tout ce qui est autour de l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, tout sera là-dedans. Et ça va vraiment vous aider à être en fait des goddesses, quoi, des déesses. Une déesse, en fait, tout lui sourit. Une femme qui est dans cette énergie féminine, dans cette énergie magnétique, elle n'a pas besoin de faire grand-chose. Elle attire automatiquement tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut, la veut aussi. Donc voilà, moi mon but c'est de vous transformer en goddess, en déesse, en femme magnétique, en femme confiante. Et pour les femmes qui ont des crises d'angoisse, qui sont pas bien, etc., allez voir un thérapeute, un psychothérapeute. Une fois que vous avez fait pour moi il y a des niveaux, hein. Donc le niveau 1 c'est le thérapeute, c'est l'enfant intérieur, etc. Même si dans ma formation, mon programme, il y aura des exercices pour l'enfant intérieur. Mais allez voir un thérapeute et quand vous avez vu votre thérapeute, etc., là vous venez me voir et on pourra bosser ensemble. Ok ? Donc voilà, c'était juste un petit podcast de prévention parce que je tiens à vous, je tiens à votre santé mentale. J'ai pas envie que vous tombiez dans un piège d'obsession malsaine. Et en fait de vous rappeler que vous êtes une personne souveraine et que tout est possible à la limite de nos croyances conscientes et inconscientes. Prenez soin de vous et je vous dis au prochain podcast.